Bonjour à tous. Les robots sexuels sont parmi nous. Les sex robots sont parmi nous. Un documentaire de ABC News a titré Vous pourrez bientôt acheter un robot sexuel équipé d'une intelligence artificielle pour environ 20 000 $. Il est vrai que jusqu'à présent, je m'étais jamais vraiment intéressé aux poupées sexuelles, les sex dolls, ou aux robots sexuels, les sex robots, parce que je pensais que on n'atteindrait jamais le niveau d'une interaction avec un être humain au niveau des émotions, de la parole, des interactions. Et j'avais même arrêté d'écouter l'une des chaînes MGTOW les plus célèbres, Todd Flinging Monkey, littéralement le singe jeteur de merde, parce que cette chaîne était financée par un fabricant de sextoys et de sex dolls, donc de poupées sexuelles. Et je me suis dit que ces gens-là, étant financés, ayant un sponsor, ils ne peuvent pas avoir de regard objectif. Donc ils faisaient beaucoup la promotion des poupées, des sextoys sur leur chaîne YouTube. Et à un moment, ça m'avait un peu agacé parce que je savais que derrière, ils défendaient un business et qu'ils n'étaient pas complètement objectifs par rapport à ça. Et d'une façon générale, j'écoute toujours les gens qui sont autofinancés, qui se financent eux-mêmes ou qui se financent par leurs auditeurs, plutôt que les gens sponsorisés parce que dès que vous êtes sponsorisé, vous perdez votre liberté. C'est comme si j'étais sponsorisé par une célèbre marque de boissons gazeuses, eh bien je ne pourrais pas avoir de regard ou de parole objective sur les boissons gazeuses parce que j'aurai mon sponsor derrière qui sera là à m'écouter et à me dicter ce que je dois dire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté d'écouter Third Flinging Monkey, la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube MGTOW qui était intéressante au départ, mais connaissant leurs sponsors et sachant qu'ils ne sont plus objectifs, je m'étais un peu éloigné de ce discours, de leur discours, et par la même occasion, je m'étais éloigné de tout ce qui était sextoy, robots sexuels, poupées sexuelles. Jusqu'à ce que je tombe sur ce documentaire de ABC News. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo où il parle justement du développement de ces robots, de l'intelligence artificielle associée aux sex dolls, aux poupées sexuelles, qui est en train de prendre de plus en plus de place dans notre société. Et ce qui m'avait interpellé, c'était cet homme qui doit avoir environ la cinquantaine en chemise bleue, qui avait déjà acheté plusieurs poupées et qui l'utilisait pour avoir des rapports sexuels. Ces poupées sont extrêmement bien faites, en silicone, avec tout ce qu'il faut pour ressembler à une femme pulpeuse, attirante, belle. Et elle lui dit à un moment, mais un robot ne vous donnera pas la même sensation, le même échange que vous aurez avec un être humain, avec un vrai individu. Et il répond en disant, au moins avec un robot, je n'aurai pas de malice, je n'aurai pas de mensonge, un robot sera toujours là pour moi et il sera toujours fiable, fidèle. Et là, je me suis dit, on touche à quelque chose de très puissant et de très violent quand même. On est arrivé dans une société où, à cause de la société féminisée, à cause du féminisme, les hommes ont peur ou ne veulent plus de la femme du quotidien. Parce qu'elle est devenue pénible, parce qu'elle est devenue peu fiable, une femme aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui vous pouvez consacrer toute votre vie et qui peut vous larguer comme une merde dès qu'elle en a envie, et qui aura derrière tout le système des aides, de l'État-providence, de la CAF, qui va aussi se charger d'aller prélever la pension alimentaire si votre mari refuse de la payer, etc., ou si l'homme refuse de la payer, etc. Donc une femme peut partir aujourd'hui en toute impunité, et c'est même le jackpot lorsqu'elle part, parce qu'elle part avec la moitié de la maison, elle part avec la pension alimentaire, elle part avec beaucoup plus en fonction du contrat de mariage qu'elle a réussi à négocier ou à décrocher, parce que c'est les termes aujourd'hui, c'est presque une négociation, un mariage. Et je me suis dit que c'est ça que les femmes ne réalisent pas, c'est que à cause ou à force de cette société féminisée qui rend les femmes insupportables, parce qu'une femme aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui demande tout, mais qui ne donne rien en échange. Donc elle veut l'homme
L'homme riche qui a du succès, qui a une maison, qui a une carrière, qui a un business, qui est beau, qui est en bonne santé, qui est musclé, qui est fort, qui est grand, qui cumule un nombre de savoirs, de connaissances et de talents incroyables. Mais elle, en échange, ne donne rien ou ne donne plus rien. Parce qu'une femme, à l'époque, c'était quelqu'un qui était capable d'élever vos enfants, qui était capable de les nourrir, de les protéger, qui était capable de faire la cuisine, qui était capable de s'occuper de son foyer, de s'occuper de son mari. Donc, contre toute la richesse, l'affection que l'homme procurait, eh bien, en échange, il avait quelqu'un capable de fonder un foyer. Un homme pouvait partir, travailler, aller à ses occupations en sachant que à la maison, bien, il y a quelqu'un qui garde les enfants, qui s'en occupe, qui les protège, qui élève les futures générations. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir cela. Aujourd'hui, se marier, c'est quoi? C'est se marier avec quelqu'un qui va aller confier les enfants à la nounou, qui va acheter des plats surgelés qui vont faire que le mec va grossir. D'ailleurs, tous les hommes mariés, je l'ai déjà vu, vous regardez dans le métro, le mec avec une gueule d'esclave a toujours une alliance à la main. Le mec en souffrance, qui a du bide, qui perd les cheveux, qui a la mine grise, qui est en catastrophe, qui est au bout de sa vie, le mec avec la gueule d'esclave a toujours une alliance à la main. Parce que le mariage n'est plus, il était, mais il n'est plus synonyme de sécurité, de paix, de quiétude, de foyer, de confort. Aujourd'hui, se marier, c'est s'associer à une hystérique qui va constamment demander sans rien donner en échange, qui va vous bourrer de plats surgelés parce qu'elle ne sait plus faire la cuisine, qui va balancer les enfants chez les nounous ou à la crèche, et qui en plus, une fois qu'elle vous aura utilisé, vous jettera comme une merde à 43 ans en demandant le divorce parce qu'elle pense qu'elle est encore jeune et qu'elle peut encore refaire sa vie. Et tout ça, toute cette violence a mené beaucoup d'hommes, et le documentaire dit que un homme sur quatre, dans le futur, aura un sex robot, un robot sexuel comme compagnon. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer au Japon. Une quantité incroyable de Japonais, de jeunes Japonais, ne veulent plus fréquenter de femmes. Ils sont tous avec leurs hologrammes, des hologrammes sur téléphone ou des hologrammes à la maison, des robots. Pour le moment, ce ne sont pas des robots physiques, mais ce sont des robots qui ont simplement une voix, qui les attendent à la maison, qui répondent, qui leur envoient des messages, qui leur disent comment ça va. Tout ça, c'est bien sûr artificiel. C'est de l'intelligence artificielle qui n'est pas capable encore d'évoluer à ce stade-là, mais on arrivera bientôt à une intelligence artificielle capable d'évoluer. Je pense que la fin de l'homme tel qu'on le connaît, ou plutôt le scénario Skynet de Terminator, arrive au moment où l'intelligence commence à évoluer. Pour le moment, on a des robots qui sont programmés par des algorithmes. C'est une série d'algorithmes, c'est un peu comme YouTube. On a un robot liseur, un robot écouteur. Cette vidéo que je suis en train de faire va être écoutée par YouTube, va être décryptée, et tous les mots vont être analysés pour arriver à classer la vidéo, à savoir dans quelle catégorie elle ira, à savoir s'il y a des mots que je ne dois pas utiliser, à savoir si elle doit être limitée à 18 ans ou plus ou moins. Tout ça, c'est un algorithme pour le moment. Mais ça fonctionne déjà comme une forme d'intelligence, hein. Une intelligence qui est capable d'écouter une vidéo, d'écouter tous les mots et de la classer, c'est déjà une forme d'intelligence. Mais cette intelligence n'est pas capable d'évoluer et de produire d'autres intelligences. C'est-à-dire que pour le moment, cet algorithme n'est pas capable de changer de lui-même et de créer et de produire d'autres algorithmes. Et il n'est pas capable de rentrer en communication avec d'autres algorithmes. Mais l'intelligence artificielle explosera le jour où on aura des robots chez YouTube qui pourront parler avec des robots chez Facebook. Il y a déjà ce genre de communication qui s'établit, hein. Google, par exemple, l'algorithme Google est capable de faire la liaison entre plusieurs plateformes. Mais l'intelligence explosera le jour où ces différents algorithmes pourront communiquer entre eux, évoluer et créer d'autres algorithmes. On atteindra alors ce qui ressemble aujourd'hui à l'intelligence humaine. Ce qui est absolument terrifiant parce qu'on ne sait pas quelle sera la fréquence de communication de ces robots, quelle sera la nature de leur communication, et est-ce que, comme dans le scénario Terminator, Skynet jugera
en ayant cette intelligence supérieure, donc ce robot Skynet jugera que l'humain n'est pas intéressant. L'humain est à éliminer parce qu'il est inférieur, parce qu'il pollue, parce qu'il est dégueulasse, parce qu'il est déviant, parce que l'humain n'est finalement pas intéressant pour la planète. C'est peut-être une des formes de la fin du monde. Et Terminator, à cet égard, est un film exceptionnel, est un chef-d'œuvre d'anticipation après un monde meilleur d'Aldous Huxley ou 1984 de George Orwell. Terminator est peut-être le meilleur scénario d'anticipation qui n'ait jamais été écrit. L'idée que la machine prendrait le relais, l'idée que la machine considérera l'homme comme inférieur et pas suffisamment intelligent, et elle l'identifiera comme étant à détruire. C'est passionnant, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, et c'est en même temps terrifiant. C'est un mélange entre l'évolution de la société féminisée et la réponse à cette société féminisée qui est que, eh bien, l'homme préfère aller vers une intelligence artificielle qu'il considérera au début comme étant la meilleure option, qu'il considérera comme étant plus facile à vivre, mais qui sera peut-être à long terme ce qui finira l'humanité. Et ce documentaire, je vous invite à le regarder, à le partager, à le diffuser. Dommage qu'il soit en anglais. C'est assez agaçant. J'ai l'impression que la France a pris un siècle de retard parce que toutes ces choses, dès qu'il s'agit de technologie, d'intelligence artificielle, c'est systématiquement en anglais. Je ne sais pas ce que fout le monde francophone, mais c'est agaçant. Et beaucoup d'entre vous me disent, arrête de faire l'apologie des anglo-saxons. À chaque fois, tu nous sors des anglicismes. À chaque fois, tu parles en anglais, tu nous envoies, tu nous donnes des liens en anglais. Mais est-ce que vous réalisez simplement qu'il n'y a plus rien en français ? À chaque fois que je regarde de temps en temps sur YouTube de l'information en français, je tombe sur Zemmour, Bernard-Henri Lévy, Yann Moix, la même merdasse intellectuelle qu'on nous balance depuis des années. Il n'y a plus rien en rapport à la science, à l'évolution, à l'intelligence artificielle. C'est pour ça que malheureusement, je me tourne vers du savoir anglais, américain plus précisément. C'est triste, c'est déprimant, mais il n'y a plus rien en français. Et j'ai envie de dire, les images parlent d'elles-mêmes, hein, même si vous parlez pas anglais couramment, les images de ce documentaire de ABC News parlent d'elles-mêmes et vous arriverez à comprendre même sans être bilingue. Et j'invite hommes et femmes à le regarder parce que les femmes se comportant comme cela aujourd'hui, alors les féministes ont un agenda, c'est différent. Les féministes savent très bien où elles vont, elles travaillent pour le grand capital, elles travaillent pour que la richesse passe des hommes aux femmes parce que les femmes sont simplement celles qui consomment. D'ailleurs, la pub s'adresse à la ménagère de 50 ans. Elle ne s'adresse pas à l'homme de 50 ans. On s'adresse à la ménagère. 75% des décisions d'achat dans un couple sont faites par la femme. Donc l'agenda des féministes, il est commercial. C'est de faire basculer le pouvoir des hommes vers les femmes, tout simplement parce que la femme fonctionne et c'est économiquement intéressant. Pareil que les divorces sont économiquement intéressants. Plus de maisons, plus de voitures, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ce que la femme du quotidien ne réalise pas, parce que la femme du quotidien se fait emballer, guidée par le féminisme, mais elle n'a pas d'agenda. Donc elle pense que c'est bien tout ce qui est en train de se passer. C'est le progrès, c'est la femme qui prend le pouvoir. Sauf que la femme du quotidien, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que en suivant et en adhérant à tout cela, elle est en train de détruire la famille. Elle est alors elle l'a déjà fait, mais elle a déjà détruit l'institution du mariage qui n'existe plus. Et elle est en train d'agacer l'homme à un point qui fera que les hommes ne s'intéresseront plus aux femmes du tout. Il y aura des hommes qui iront voir des prostituées, des escort girls. Moi, c'est ce que je recommande, baiser un bout de plastique, j'en suis pas encore là. Mais tous les hommes en misère sexuelle, je recommande toujours de ne pas se prendre la tête. Allez voir des prostituées, allez voir des escort girls. Il y en a des très bien, qui font les choses très bien. C'est pas la pute du bois de Bologne, c'est des escortes qui vont vous détendre, avec qui vous allez passer un bon temps, et vous passez à autre chose. Et j'avais fait un podcast exclusif que je vous invite à aller voir sur Patreon, où je parlais des escortes et de comment arriver à les choisir sans se faire avoir. Moi, je préfère ça
à quelqu'un qui deviendrait incel, hein. Par exemple, quelqu'un qui cumulerait tellement de haine qu'il irait vers la violence. Je pense que la prostituée a aussi comme rôle de calmer, d'apaiser l'homme en souffrance, et une fois qu'il est vide, il pourra aller à ses occupations. Elles ont existé depuis que le monde est monde et elles continueront d'exister. Mais pour ceux qui ne voudront pas aller voir des prostituées ou qui ne voudront pas payer à chaque fois, eh bien ils iront vers les sex dolls, vers les robots sexuels. Et plus l'intelligence de ces robots se développera, plus ils pourront interchanger ou échanger avec ces robots, moins ils s'intéresseront aux femmes parce qu'ils auront simplement un robot qui a uniquement envie de baiser, qui ne casse pas les couilles, qui est pas chiant, qui leur fait passer un bon moment et qui eh bien, leur donne la sensation, l'illusion de la compagnie. Le problème de cela, c'est que les hommes arrêteront de se reproduire, hein, c'est déjà arrivé. Et c'est ce qui est en train de se passer, hein. Il y a une baisse de la fertilité due au fait, due à notre rythme de vie, hein, due au stress, due aux produits chimiques. Et il y aura aussi simplement une baisse des échanges hommes-femmes, ce qui arrive déjà au Japon. Le Japon est en avance et tout cela arrivera chez nous. Et on marquera peut-être la fin de l'homme blanc par ce comportement. Quand je dis l'homme, l'homme et la femme blanche. Il est très très dur de savoir ce qui va se passer. On est probablement à un carrefour où l'humanité peut aller dans deux directions. On peut ou avoir un sursaut et se réveiller et dire ça suffit, on a atteint la limite de ce qu'on pouvait faire en termes de dégénérescence, en termes de démultiplication de la pornographie, du sexe, de perte des valeurs. Et là, des gens commenceront à se réveiller en disant stop. On ne veut plus de ça et on retrouvera des gens qui iront acheter des terres, cultiver des champs, qui retourneront à la campagne, qui en auront marre de cette ville hystérique, de cette vie hystérique des villes. Et ça sera peut-être le salut de l'humanité. Et on pourra aussi peut-être continuer dans cette voie et aller vers le schéma japonais et aller pratiquement vers une extinction de l'espèce blanche, hein. Je dis blanche parce que l'Afrique et l'Asie continuent à se reproduire à un rythme incroyable, hein. Il n'y a que les pays extrêmement développés en Europe, en Amérique du Nord et au Japon où on a ce problème. Le reste du monde continue à se reproduire à une vitesse frénétique. Les sociétés traditionnelles d'Afrique et d'Asie et d'Amérique du Sud continuent à se reproduire à un rythme frénétique, hein. Il n'y a que l'occidental malade qui a décidé de se détruire. Et ce salut ne pourra venir, à mon avis, c'est mon analyse, que d'une crise économique. C'est souvent la crise économique qui nous arrête, hein. Dès qu'on est emporté dans une espèce de folie technologique, de folie de l'évolution, de folie financière, c'est toujours une crise qui nous remet les pieds sur terre, comme la crise de 2007 qui a expliqué à tout le monde que la finance n'était pas un modèle et qu'on ne pouvait pas construire nos vies autour de l'économie artificielle. À un moment, il faut un ancrage, il faut être sur place, il faut manger ce qu'on cultive à 4 kilomètres et pas à 5 000 kilomètres. Il faut un ancrage, il faut revenir à un ancrage si on veut continuer à vivre. Et que cette économie artificielle qui se passe à Wall Street, que personne ne voit et qui génère des milliards, ne peut pas continuer. Bon, sauf que ça fait déjà 10 ans et ça, on a déjà commencé à l'oublier. Sauf que la prochaine crise qui sera forcément fracassante sera probablement un salut et sera peut-être celle qui nous expliquera que on est allé trop loin. Mais pour le moment, la tendance actuelle, celle qui existe, hein, donc s'il n'y a pas crise, s'il n'y a pas un cataclysme qui fait que tout cela s'arrête, eh bien l'avenir, c'est celui-là. L'avenir, c'est que les hommes, ne supportant plus le comportement des femmes, iront, du moins en Occident, de plus en plus vers une sexualité artificielle. Donc la première étape, ça a été la pornographie, hein. Beaucoup d'hommes se sont déconnectés de la vie et ne connaissent le sexe que sur Internet. Ensuite, on est passé au sextoy et aux sex dolls, les femmes, les poupées sexuelles, hein. Beaucoup d'hommes ont ça chez eux et ils baisent un bout de plastique tous les soirs. Et la dernière étape, ça sera le robot sexuel, ça sera des sex robots qui coûtera environ 20 000 $, certainement moins cher qu'un mariage avec une femme, si on compare la chose financièrement. Et pour le moment, on dit un homme sur quatre, mais ça sera peut-être un homme sur deux
qui aura à la maison un robot qui ne supportera plus les femmes et qui fréquentera les femmes dans sa vie de tous les jours, au travail, dans la rue, mais sexuellement, elles deviendront inintéressantes parce que l'investissement sur la femme est trop cher, pas uniquement en argent, mais trop cher en émotion, avec le risque de se faire jeter à 42 ou à 43 ans. C'est l'âge moyen du divorce. Et le divorce est devenu endémique, pour ne pas dire épidémique. Hein, la moitié des mariages se terminent par un divorce et c'est en train d'augmenter. On va peut-être passer à 55%, 60%. Ça veut dire que pratiquement un jour, tous les mariages se finiront par un divorce. Donc, quel en est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'acheter une maison avec quelqu'un, d'investir, de se marier pour finir jeté comme une merde? Et pourquoi? Je dis d'ailleurs que c'est toujours les hommes qui se font jeter. La majorité des divorces, 3 divorces sur 4 sont initiés par les femmes. Je vous invite à aller voir les chiffres. Les divorces, dans les 3 quarts, sont initiés par les femmes. Donc c'est bien les femmes qui jettent les hommes en masse et pas le contraire. Et les hommes commencent à se dire, ben, ça sert à quoi tout cela? Et tout l'argent que j'ai cumulé, tout ce dont j'ai travaillé pour, eh bien, au moment du divorce, ben, je me retrouve à la rue. Et on a des armées d'hommes, de cinquantenaires, sans maison, sans argent, en train d'essayer de se démerder à trouver un appart à peu près correct pour pouvoir recevoir leurs enfants le week-end. Et à quoi bon? À quoi bon au final? C'est ce que se disent la majorité des hommes. Et c'est la femme du quotidien qui se retrouvera euh, à ce moment-là seule. Peut-être qu'elle aura aussi le robot sexuel pour la satisfaire. Mais en général, une femme cherche la calorie, une femme cherche le protecteur. Donc le robot sexuel ne lui donnera pas la calorie. Et c'est ce qui se passe déjà au Japon et en Corée. On remarque que les hommes tendent de plus en plus vers cette sexualité artificielle, mais les femmes ne le font pas. Les femmes utilisent des sextoys, j'invente rien en disant cela, sauf que elles sont dans les salaires les moins bien payés, hein, pas à poste égal, mais justement parce qu'elles ne font pas les mêmes métiers que les hommes. Hein. Les enseignantes d'école, les infirmières ne gagnent pas beaucoup d'argent. Elles se retrouvent dans des grandes villes extrêmement chères, avec de petits salaires et une bite en plastique pour se satisfaire le soir. Or, l'homme n'a pas besoin de la calorie. Donc lui, il arrivera à vivre dans les grandes villes, il arrivera à gagner suffisamment d'argent parce qu'il occupera toujours ses métiers dans les technologies, dans la construction qui rapportent plus d'argent, dans l'énergie et lui n'aura pas de problème financier. C'est la femme qui, elle, est programmée pour chercher, trouver, absorber la calorie, qui se retrouvera dans l'incapacité de le faire. Donc on aura un cimetière de femmes solitaires avec une bite en plastique entre les mains qui loueront des petits studios de 9 mètres carrés, comme c'est déjà le cas à Tokyo ou à Séoul, et qui finiront seules. On aura des armées de vieilles femmes, de vieilles grand-mères qui occuperont les maisons de vieillesse. Et le sentiment est très partagé quand vous regarderez ce documentaire. C'est vraiment un mélange de fascination, d'intérêt et de peur. Parce que l'intelligence artificielle partage beaucoup. C'est quelque chose de très très intéressant parce qu'on se dit c'est incroyable le potentiel de ce qu'on pourra faire avec ça. C'est délirant, mais terrifiant en même temps parce que ça pourra un jour nous échapper. Le but de l'intelligence, c'est que on ne la maîtrise pas. Une fois qu'elle devient autonome, encore une fois, on est dans le Skynet de Terminator, la machine qui prend le pouvoir et qui décide que l'homme n'est pas suffisant. Voilà pour aujourd'hui. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.